Anouchka, bonjour à toi et Valérie, bonjour et bonne année à toutes les deux. Bonjour, Merci. Bonjour à vous deux aussi. bonjour. Bien, Bonjour. Anouchka, on t'écoute. Donc voilà, je fais appel à vous aujourd'hui parce que j'ai eu une vie assez désastreuse et petit à petit, en fait, je suis arrivée vers vous à force de vouloir m'en sortir. Donc voilà, je suis née dans une famille de témoins de Jéhovah. Donc j'ai été élevée déjà dans une mode de religion, on va dire, de croyance et de pensée qui m'ont amené à tout ce que je vois aujourd'hui. Mhm. Sinon, mon père était quelqu'un d'extrêmement violent. Il a voulu même me tuer lorsque j'avais donc 17 ans. J'ai dû sauter d'une fenêtre de 6 mètres de haut pour lui échapper parce qu'il voulait me tuer. C'était faisait des mois qu'il me le promettait, si on peut appeler ça une promesse. Et ensuite, bon, j'étais dans une famille où ma mère, enfin voilà, personne ne m'aimait. Je suis jusqu'à ce jour reniée. Parce que Même ma mère ne sait pas. tu as quitté les témoins? J'ai quitté les témoins de Jéhovah, oui, depuis longtemps, mais il m'a reniée il y a 5 ans quand j'ai connu mon mari. Parce que je pense que ma sœur, par jalousie, a été dire que j'étais guérisseuse, voyante, a sorti des choses un petit peu euh, qui pour lui sont tout de suite sorcellerie. Donc je suis le diable, une sorcière, donc on évite ces gens-là. Donc ta famille s'inscrit toujours dans les témoins de Jéhovah aujourd'hui. Et toi, tu es Mes sortie. parents, oh oui. Ma sœur n'y est plus non plus. Qu'est-ce que je voulais dire voilà, donc ils m'ont appelé Nicole et Jeannette. Donc ça, c'est un gros point important pour moi. Donc mes vrais prénoms sont Nicole et Jeannette, qui sont donc les deux prénoms de ces deux sœurs qui sont décédées avec leur chéri dans un accident de voiture il y a au moins 40 ans ou 50 ans. Et je n'ai jamais supporté de m'appeler comme ça parce que pour moi, je ne vis pas. Je ne suis pas Nicole. C'est Nicole est décédée. Et donc, je porte le prénom donc Anouchka, qui est le prénom que ma grand-mère souhaitait que je porte. D'accord. Donc Nicole et Un autre Jeannette, ce sont des membres de ta famille qui sont décédés, c'est ça? décédé, voilà, voilà. D'accord. Et un gros hasard, c'est que une chose que je ne savais pas, c'est que lorsque j'ai eu enfin, ce que j'appelle accident, quand mon père a voulu me tuer, j'avais donc 16 ans et demi, 17 ans, et bien c'est l'âge aussi où Nicole est décédée. Donc elle s'appelait Ça m'a quand Nicole même fait bizarre. Jeannette. C'était son premier Oui, prénom et son second prénom. non, c'est les deux, c'est les deux. C'était deux sœurs. C'était deux sœurs, donc Nicole et Jeannette. Donc on m'avait toujours dit qu'elles étaient décédées à 20 ans. Moi j'ai toujours pensé que c'était ça, 20 ans, mais non, Nicole, le prénom que je porte, c'était 17 ans. L'âge aussi de cet événement où mon père a voulu me tuer. Donc quand j'ai sauté quand j'ai sauté de cette fenêtre, donc je me suis écrasée par terre, hein, je me suis fracturé les jambes, fracturé la colonne vertébrale, j'ai le foie qui s'est décroché, j'ai perdu 1 litre de sang en hémorragie interne, j'ai donc failli y rester. Bon, je suis là, en bonne santé quand même. Oui, le problème c'est qu'après j'oublie tout quand je pense à tout ça. Donc tu as sauté Euh, pour échapper à ces coups, c'est ça? oui, oui, oui. Pareil, une chose extraordinaire, c'est que je suis passée par une toute petite fenêtre. Vraiment, par rapport à. Je fais 1,70 m et c'était vraiment une toute petite fenêtre. Je sais pas, c'est presque un miracle. Et ce prénom Anouchka, donc tu te l'es approprié parce que cette grand-mère l'aimait beaucoup, c'est ça? Oui, et mon père aussi m'a toujours appelé Anouchka. Bizarrement, Et sur le m'a papier, toujours appelé tu Anouchka. restes Nicole. Je reste Nicole, mais je souhaite changer. Là, vraiment, je vais faire les démarches pour changer parce que je me suis rendu compte il y a quelques années que, en fait, Nicole, enfin, j'existe pas, quoi, dans ce prénom-là. Moi, c'est Anouchka, voilà. Tout le Et- monde me connaît sous ce prénom-là, voilà. Mhm. Ensuite, après, donc, je me suis mariée, j'ai eu une vie tout à fait normale pendant une dizaine d'années. Et puis, je dirais malheureusement, j'ai rencontré quelqu'un qui ça a complètement bouleversé ma vie. Je suis partie d'un coup comme ça. J'ai tout quitté, la situation que j'avais et tout. Et du coup, je dirais que c'est là que tout a basculé dans ma vie. À part le fait de cette enfance effectivement très violente, où bon, je m'étais quand même détachée. Euh, Personne alcoolique. Donc du coup, j'ai tout perdu, j'ai tout quitté, tout ce que j'avais. Et je me suis rappelé aussi qu'à ce moment-là, avant de rencontrer cette personne, donc je faisais de l'acupuncture avec une thérapeute, comme je vous avais expliqué dans ce que je vous ai écrit. Donc je faisais des sorties de mon corps. C'était mes débuts où je commençais à connaître tout ça. Et Là, tu avais elle déjà n'avait pas eu quitté les l'air. témoins, tu étais déjà comme Oh libre de oui, toute oui, influence. ça faisait. Mhm.
Oui, oui, ça faisait une dizaine d'années que j'avais quitté Donc tu Témoin-sur-Loire. racontais que tu étais allée la voir, Anouchka, pour plus d'ancrage. Ça veut dire que ces sorties corporelles, elles te dérangeaient, elles t'incommodaient? Non, c'est elle qui a pensé que ça m'incommodait. Moi, je faisais juste des soins d'acupuncture pour, voilà, pour le bien-être, c'est tout. Et quand je lui ai raconté ce que je vivais, donc c'est là qu'elle m'a piqué dans la plante des pieds. J'ai eu vraiment très très mal. Et ironiquement, elle m'a fait c'est dur hein, d'être sur Terre. Et à partir de ce moment-là, j'ai jamais pu faire de sortie de mon corps. Du coup, les hypnoses, j'y arrive pas non plus. Donc c'est elle qui a décidé pour moi. Et je pense que j'aimerais bien retrouver quand même cet état de sortie de corps puisque j'ai envie d'apprendre plein de choses, un peu comme vous. Bien. Donc tu dis, Voilà. Anouchka, qu'à partir du moment où tu as fait cette séance, parce qu'après tu m'as parlé Ouais. d'exorcisme, etc., mais à Oui, oui, partir c'est du ça. moment où a eu lieu cette séance, il y a eu des événements plus que C'est ça. compliqués dans ta vie. C'est ça. C'est ça. Et c'est elle aussi qui m'a envoyé vers cet exorciste. Parce que j'avais quand même, je me suis rendu compte que je vivais par exemple des énervements. Je disais des choses et je sentais que c'était pas moi. Et c'était pas moi qui parlais. Je m'énervais contre mon mari à l'époque là. Et un jour, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui parlait pour moi, que j'étais obligée de dire ces mots, ces crises. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit que j'étais possédée et qu'il fallait faire un exorcisme. Et pendant l'exorcisme, donc je me suis sentie très mal. C'était quelqu'un qui me l'a fait de loin, à distance. Et donc, à la fin de l'exorcisme, il y a eu un grand personnage avec genre une cape noire alors qui a essayé de me fendre le crâne. Voilà, qui avec une hache Comment ça s'est passé m'a exactement? Tu fendu le dis à crâne. distance, ça veut dire que Mm. c'était comme ça, par vidéo interposée, tu l'avais au téléphone? Non, non, je lui ai écrit une lettre. C'était un prêtre, je ne sais plus dans quel endroit en France. Et je lui ai écrit une lettre avec une photo à Catholique? moi. Je lui ai expliqué, je crois, je pense. Oui, elle m'a pas dit. Elle m'a pas dit. Je lui ai fait confiance en fait. Voilà. Et donc c'est arrivé comme ça. Quand l'exorcisme a commencé, c'est arrivé comme ça. J'ai commencé à sentir très très mal. Je tenais plus. Je suis allée jusque dans ma chambre en me tenant contre les murs. Et là, j'ai été prise de spasmes. Mon corps se raidissait. Je me tournais dans tous les sens. Je me tordais. Vous voyez, comme un torchon qu'on tourne comme ça. C'était très dur. Et puis, ça a duré quelques minutes jusqu'au moment où cette personne avec une espèce de cape noire a pris une hache. Vous savez, les haches du Moyen-Âge, en fait. Hein, et qu'il a, j'ai vu cette hache arriver sur moi, là, au-dessus. Et après, bah, ça s'est arrêté net. Terminé. Mais ma vie après a été un enfer, en gros. Parce que j'ai aussi commencé à avoir dans la maison bah, toujours ce qu'on appelle la faucheuse, cette personne avec une cape noire, il n'y a pas de tête, il y a pas de visage, il n'y a pas de main, il n'y a rien, c'est juste la cape. Elle était toujours là, partout dans cette maison, elle me regardait. Et je me suis mise aussi à avoir, il y avait un personnage qui était à côté de moi, alors je voyais donc son casque, son armure, et il me disait que c'était mon mari, et je ressentais que c'était mon mari. Cette colère, elle est partie Et après? la colère de, Tu disais que c'était comme quelqu'un qui parlait à travers toi, qui s'adressait à ton oui, mari. exactement, c'est parti. Mhm. C'est parti. Voilà. Et donc, il y a du coup ce personnage qui me disait être mon mari. Je ressentais que c'était mon mari aussi, quelqu'un que j'avais perdu dans le passé. Et puis, petit à petit, j'ai rencontré des gens qui se disaient médiums. Voilà. J'ai avancé dans ce domaine. Je suis allée jusqu'à faire de la magie noire, de la magie blanche. J'avais beaucoup de dons. Oui, la magie noire, je l'ai arrêtée quand j'ai compris que c'était trop violent. Puis, j'avais beaucoup de mauvais retours. Après, j'ai fait de la magie blanche. Et puis, je voulais dire aussi que c'est là que j'ai rencontré le père de ma fille, parce qu'avec mon premier mari, j'ai eu deux enfants. Mhm. Et quand j'ai rencontré cette personne qui était alcoolique, et ça a détruit toute ma vie, parce que j'ai eu beaucoup d'humiliation, évidemment, hein, l'alcoolisme, ça fait Tu des t'as ravages donné dans un à foyer. ce type de magie pour toi-même, pour obtenir des choses pour toi, ou c'était quelque chose que tu adressais à d'autres? Pour moi, ou si, pour punir aussi, évidemment, si j'avais eu des ennuis, pour faire un retour, quoi. J'attendais pas que l'univers le fasse lui-même. Voilà. Ok. Après, la magie blanche, c'était toujours pour améliorer ma vie, améliorer celle des gens. Après, j'ai aussi fait beaucoup de guérisons. Je guérisais à distance. Je... Là, j'avais beaucoup de dons de voyance aussi. Je voyais tout des gens de leur naissance jusqu'à loin après dans leur vie. Et Je tout voyais ça beaucoup s'est de choses. déclenché après ces événements Oui, d'acupuncture et d'exorcisme?
Tout ça s'est déclenché Oui, après. oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qui n'a pas bien marché dans ta vie? Alors, on a parlé de ce mari alcoolique, quoi d'autre? Je n'ai pas, donc j'ai pas de famille. J'ai pas, donc je vois plus mes parents. Bon, je m'étais déjà éloignée d'eux parce que mon père est resté quand même quelqu'un de très méchant après, très méchant, très humiliant. Et puis dernièrement, en 2013, donc du coup j'ai quand même vécu, si j'arrive bien à m'expliquer, j'ai fini par quitter cette personne alcoolique. Et je vivais seule avec mes 3 enfants et on avait une famille unie très heureuse. On était vraiment très très bien, mais vraiment très bien. Et mon fils est parti en un claquement de doigts et je n'ai jamais su pourquoi. Et là, ça a été un autre moment, un autre palier dans ma vie, vers vraiment une profonde dépression déjà, profonde tristesse. Et puis alors le chaos, ma petite famille avec mes 3 enfants, tout éclaté, quoi. Et puis j'ai rencontré la personne avec qui je suis aujourd'hui, où lui, violence. Je suis toujours avec, hein, quelqu'un de violent, de très mal dans sa peau. J'ai réussi à le guider, il se soigne, il va quand même beaucoup mieux, mais c'est quand même pas toujours très facile. Mais sinon, voilà, les gros points, c'est que j'ai plus de famille, j'ai pas mes parents. Bon, ça, c'est un choix aussi de plus vouloir les voir, mais mon fils, ça n'a pas été un choix. Ma, ma grande fille, parce que j'ai une grande fille, un fils et ma petite dernière de 15 ans. Donc les deux grands, je les vois pratiquement plus. C'était terrible. Qu'est-ce que j'ai aussi comme autre problème très important, c'est que j'arrive pas à gagner d'argent. Ça, par contre, je sais pas si c'est un lien aussi avec cet exorcisme, comme je disais, avec ces événements-là, mais c'est impossible. J'ai vécu dans des misères pas possibles, mais vraiment terribles. Et pas moyen de garder un travail, ou quand j'en cherchais, pas moyen d'en trouver un. Et aujourd'hui, entre-temps, j'ai été très malade. J'ai une spondylarthrite ankylosante. Donc j'ai perdu le bon emploi que j'avais. J'avais enfin un bon travail avec un CDI. J'avais tout ce qu'il fallait. Ma maladie est venue se mettre dedans. Donc j'ai perdu le travail. J'ai tout perdu. En fait, à chaque fois, je perds tout. Et ce que je vais dire d'important aussi par rapport à ça, ma maladie. Et aussi un autre point important, c'est que mon père a la spondylarthrite ankylosante. Je l'ai et ma grande fille là. Et on est tous les trois des aînés. Je m'étais demandé s'il y avait un rapprochement. Donc aujourd'hui, comme ne pouvant plus travailler à cause de cette maladie, j'ai décidé d'ouvrir mon magasin et qui fonctionne, on va dire, pas vraiment. Donc j'arrive pas à dégager de salaire. Voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours galère, galère, galère. Tu ne peux pas gagner d'argent. On dirait que je peux pas ni avoir le bonheur familial, ni au moins être bonne financièrement. Puis j'ai quand même eu d'autres problèmes qui étaient très importants, c'est que j'ai toujours vécu des accusations directes comme ça, et parce qu'en fait avec mon premier mari, quand j'ai eu un autre gros problème que je peux pas parler en direct là, euh, mon mari m'a fait beaucoup d'ennuis en justice et j'étais condamnée direct. Il disait une chose, il disait un mensonge, c'était d'entrée, c'était ça, il avait raison et je finissais condamnée. J'ai vraiment eu des condamnations terribles pour des choses que je n'ai jamais faites. Et voilà, et souvent, tout le temps. Ça, c'est aussi quelque chose Ok. de terrible. Avant de commencer, j'ai noté d'autres points que tu as visiblement oublié de mentionner, mais c'est pas très grave. Par contre, il y a quelque chose dont j'aimerais que tu me parles, c'est ces visions ou ces manifestations au pied du lit. Tu parles d'être. Oui. Tu veux bien me raconter un peu ce qui se passe? Alors, ces derniers temps, ces derniers mois, j'ai commencé à sentir des sensations, puis à les voir carrément, hein. Ces extraterrestres, ils sont 4 ou 5. Toujours, il y en a un grand qui est à droite de la pièce et qui surveille les autres qui sont autour du lit. Et ils sont autour de moi. Et en fait, j'ai aucune réaction, hein. On dirait que j'ai ni peur, ni surprise, rien du tout. Il se passe qu'ils sont autour. Et puis voilà, ils s'en vont. Dernièrement, je me suis levée avec carrément 5 petits points sur 5 centimètres sur mon dos, des points comme ça, comme si j'avais eu des piqûres. Mais par contre, la nuit là, j'ai quand même eu un gros souvenir. Donc ils étaient autour de mon lit. Je me souviens plus de rien. Je me souviens juste que qu'en fait ils m'ont laissé un endroit que je retrouve, hein, là où j'habite parce que j'habite en campagne. Je me suis retrouvée sur le bord de la route
avec eux plus loin dans un champ et qui montent dans la soucoupe. Ils s'en vont et me laissent comme ça. Et je me réveille dans mon lit. Voilà. Ok. Et 2 jours après, ma fille de 15 ans a eu des points sur son bras droit. Ok. Et elle aussi, elle a commencé à avoir des changements de perception de la vie, choses comme moi. Bien. Anouchka, moi j'ai tout Et ce dont j'ai besoin pour démarrer. Allez, merci, on y va? merci beaucoup. Bien. Alors toi, ce que tu vas faire, Anouchka, comme tes essais à l'induction se sont révélés négatifs, bien négatifs, tu en as parlé il y a une minute, tu n'entres pas. Oui, Donc, tu vas éteindre ton micro. Est-ce que tu sais comment faire? oui, Bien. la petite pastille. Mhm. Et tu te Je clique. contentes, tu cliques. Et tu te contentes de ton côté de t'installer bien et de te détendre. Ok? D'accord. Allez, Allez, vas-y. merci. Là, c'est bon. Bien. Valérie? Oui, Bien. Est-ce que tu m'entends bien? oui, je t'entends bien. Ok, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Alors physiquement, j'ai une tension et des douleurs au niveau du dos, de la colonne vertébrale particulièrement. Et j'ai vu les êtres qui venaient la chercher aussi durant l'exposition des points, bien avant qu'elle en parle. J'ai vu aussi cet être qui essayait de lui mettre un coup de hache. Euh, Voilà quoi, il y a eu plein de choses. Le fait aussi qu'elle puisse accéder à je dirais, à des espaces assez facilement aussi. Ça sous-entend qu'elle est capable, dans notre présent, de s'éloigner de son corps physique? Mm. Oui, Mhm. oui, parce que même le problème, c'est quand elle s'éloigne, pour elle, c'est comme une absence. Et du coup, elle n'a pas du tout de souvenir de ce qui a été. C'est-à-dire quand elle dit qu'auparavant elle était capable de faire des sorties corporelles, ça Oui, arrivait, mais ça continue d'arriver dans le ça présent. continue Il n'y a pas eu d'interruption. d'arriver. Non, sauf que elle n'en a plus la mémoire, je dirais, consciente aujourd'hui, consciente mentalement, en tout cas. Bien. Mm. Ce que j'aimerais que tu me dises, Valérie, c'est si tu as eu des images, alors qu'elle mentionnait cette séance d'acupuncture, quand elle mentionnait cet exorcisme. Moi, ce que je vois quand elle me parle de séances d'acupuncture, c'est que il y a comme des espèces de pieux sous les pieds. Ça fait vraiment comme des pieux, quoi. Ça ressemble c'est noir. Je vois que c'est noir, c'est assez long. Et ça lui rentre sous les 2 pieds. Et ça lui crée des douleurs assez importantes dans toute la jambe gauche. Des pieux, tu dis. Ouais, c'est carrément très très long, hein. Mhm. Ces pieux, tu Mm. les as vus lors de cette séance d'acupuncture ou bien plus tard? Je les vois quand je me branche sur le moment où elle a eu cette séance d'acupuncture. C'est comme si à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lui enfonce ses pieux dans les pieds, vraiment. Si tu la C'est, regardes dans le présent, ces pieux sont toujours visibles, oui, ils sont toujours là. mais elle se tient face à toi. Oui. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens en sa présence. Je suis, tu sais, comme si j'étais impatiente. Il y a une espèce d'impatience, mais je me sens pas forcément vibratoirement très bien, mais en même temps, je suis assez sereine. Ok. À ce stade, j'aimerais savoir si elle est capable de nous détecter, de nous reconnaître. Oui ou non? Non. Présente-toi et dis-moi si elle réagit à cette présentation. Non, plus je me rapproche d'elle, plus je me sens pas, quoi, pas très bien et elle se détourne comme si elle tourne la tête, elle se détourne de mon regard. Mhm. Elle se détourne pour quoi faire? C'est un mouvement d'évitement ou il s'agit d'autre chose? Non, ce que j'entends, c'est que je ne veux pas que tu me vois.
Alors pourquoi as-tu fait appel à nous aujourd'hui, si ce n'est pour te voir? Elle dit, j'ai pas fait appel à vous aujourd'hui. Regarde l'ADN. Il y a 2 ADN. Dis-moi ce que tu vois. De quel type Ce d'ADN que je, parle-t-on? ce que je vois, il y a l'ADN d'Anouchka qui est présent et il y a l'ADN d'un autre être. Je vois un être avec une capuche qui veut pas qu'on le voie. Il veut pas qu'on le voie. Quelle partie Mm. de ce corps énergétique occupe-t-il? Je vois, il y a le ventre. C'est vraiment le ventre. C'est plus le bas en fait. C'est le ventre et une partie des cuisses. Il est connecté à l'extérieur ou il est à l'intérieur d'elle? Non, il est dedans. Il est Vu dedans. de l'extérieur, on voit quoi, il y a rien. Ce que je ressens, c'est à l'intérieur d'elle. Bien. Alors tu vas reposer la même question en orientant ta pensée vers celle d'Anouchka et pas vers l'ambiance de façon élargie. Est-ce que tu te souviens d'avoir fait appel à nous, toi, Anouchka? Elle est en train de me dire sauvez-moi, 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 sauvez-moi. C'est ce Ok, qu'elle dit. bien. Mm. Est-elle consciente de la présence d'une autre énergie dans la sienne? Pour elle, non, elle n'a pas cette conscience-là. Elle n'a pas cette conscience-là. Non. Demande-lui de Par contre, quoi elle veut devrait-on être la sauvée. sauver? Elle me dit je veux sortir de là. Je veux sortir de cet endroit, je veux sortir de là. Demande-lui de Et nous montrer cet parce qu'elle endroit. a mal, elle me dit qu'elle a mal, elle a mal. Valérie, je veux voir l'endroit. Oui, Où pardon. on est? De quoi est-ce qu'on parle? Je la vois, il y a des barreaux. C'est comme, je dirais, une cellule, mais c'est très, très, très petit, c'est très étroit. Ouais, je vois vraiment des barreaux et c'est ce qu'elle me fait voir vraiment. Bien. Reviens sur l'ADN de cette forme de conscience dans le corps d'Anouchka. Identifie Oui. l'ADN. Qu'est-ce que c'est? Bah, je vois quelque chose d'humanoïde, tête, bras, jambes. Et en effet, je vois que c'est tout noir, quoi, c'est habillé en noir, hein. Il y a un nez crochu. Et Cette apparence qu'il se donne, c'est ce qu'on a mentionné plus tôt, c'est la faucheuse. oui, c'est ça. C'est cette faucheuse. Bien. Pour elle, elle croit que c'est cette faucheuse, mais c'est pas une faucheuse en Si fait, cet hein. ADN est humanoïde, comment le corps, cette forme énergétique, serait compatible avec celui d'Anouchka? Je vois que c'est relié aussi, c'est en lien avec ces espèces de pieux qu'elle a dans les jambes. Ça brûle son ventre à l'intérieur, ça la brûle. Donc ça a un lien avec les pieux. Ok. Ouais. Bien. Maintenant, tu vas orienter ta pensée vers l'autre forme de conscience, vers cette entité. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent, là, niché dans le corps d'Anouchka. Déjà, premièrement, il me dit, tu vois, tu dégages de là. Et après, il me dit, je me sens très bien. Ok. Ben, ça tombe bien, j'aimerais moi aussi m'installer dans ce corps, savoir comment on s'y sent. Prendre la place. Y a-t-il de la place pour deux là-dedans? Oui, il y a de la place. Il y a de la place. Mm. Pourquoi est-il à l'intérieur de son corps et pas connecté comme on le voit plus communément par un système d'implants, certes, mais plus comme une extension du corps énergétique humain? En fait, c'est pour pas qu'on puisse le voir, hein, qu'il est là. Et parce qu'il ne veut surtout pas qu'on puisse le voir. Il ne veut surtout pas qu'on puisse le voir. Bien. À défaut de le voir, j'aimerais connaître son nom, la façon dont il souhaite s'identifier. Oh là là, c'est imprononçable.
c'est Sugulum. Ok, on va l'appeler Quoi, c'est un truc comme ça. Faucheur. Ok. Ok. Valérie, tu veux bien me laisser m'adresser directement à lui? Oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Faucheur. Faucheur, Oui. je te demandais s'il y avait de la place pour tout le monde dans ce corps. Pas pour toi. Pourquoi pas pour moi? Parce que je veux pas que tu viennes. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps à l'intérieur, caché? Je m'y cache. Je m'y nourris également. Dis-moi une chose, qu'est-ce que tu as Et je m'amuse. ressenti? Écoute-moi. Quand ce prêtre est intervenu, qu'est-ce que tu as ressenti? Elle a été drôlement secouée par cette intervention. Il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a enfermée. Il t'a enfermé? Son travail n'est-il pas, au contraire, d'extraire le malin du corps humain? Il m'a enfermée. Il m'a enfermée. Ça veut dire que même si tu veux sortir, tu ne peux pas. Je peux pas. Enfin, je peux pas. Ah, ok. Bien. Pour autant, tu ne peux pas sortir, mais moi je peux rentrer. C'est bien ça. Je veux pas que tu rentres. D'autres sont entrés depuis toi? Non, Pourquoi d'autres n'entrent-ils pas? non, ils sont pas invités. Pas invités, parce qu'elle doit les inviter. Pas invités. J'ai pourtant la sensation qu'elle en a invité d'autres. Magie blanche, magie noire. D'autres sont venus. Nécessairement d'autres sont venus. Raconte-moi quand ils viennent. Qu'est-ce que tu ressens? Je ne veux pas leur laisser la place. Mais d'autres viennent. Elle est capable même de les voir. C'est grand, squelettique, morbide. Ils viennent la chercher. Ils viennent pour elle. Ils viennent pour toi, donc. Non, je ne veux pas les voir. Je ne veux pas les voir. Non, mais ils viennent quand même. Ils viennent quand même. Tu m'ennuies. Bah, ça tombe bien, tu m'ennuies aussi. Et je n'ai pas l'intention de partir. Je n'ai pas l'intention de partir. Tu veux faire quoi? Pourquoi viennent-ils pour elle? Ces grands échalas. Intéressant. Tu parlais il y a un instant d'accord. C'est une porte ouverte. Une porte ouverte. C'est une porte ouverte. Tu te contredis sans cesse. Un jour elle est ouverte et le lendemain tu ne peux sortir d'elle. Si la porte est ouverte, pourquoi ne sors-tu pas? Parce que j'ai été compressée là-dedans. Tu sais que tu ne serais pas dans ce corps simplement par la volonté du prêtre. Il peut avoir communiqué avec elle, mais tout dépend uniquement d'elle, tu le sais, pas de lui. Ouais. Et donc, sors de ce corps, maintenant. Non, non, Pourquoi non? non. Tu geins il y a un instant d'être coincé dans ce corps et je te dis que tu peux en sortir et tu me dis non. Non. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Ça y est, c'est bon. Dis-moi comment tu te sens. Il est épuisant. Regarde le ventre Ça va, je me sens bien. d'Anouchka. Ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce de masse qui, ça fait comme ça déforme son ventre. Ça bouge. Cette masse, c'est lui ou c'est autre chose que lui? Non, c'est lui. C'est lui. Bien, maintenant, tu vas regarder, toi, s'il
S'il est capable de sortir du corps ou s'il est ferré, scellé dans ce corps. Non, je pense pas qu'il soit fêlé, n'importe quoi, qu'il soit scellé dans ce corps, c'est juste qu'il ne souhaite pas en sortir. C'est juste qu'il ne souhaite pas en sortir. Est-ce Ouais. qu'il y a un lien entre lui et les autres, les visiteurs nocturnes? Non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Pourquoi viennent les autres alors? Ils viennent pour le chercher. C'est comme s'ils voulaient le récupérer. Tu parles de quoi? Du corps d'Anouchka Ils ou de veulent, cette entité? non, de cette entité, c'est comme s'ils voulaient le récupérer, en fait, qu'ils voulaient le sortir de là pour le récupérer. Ok. Maintenant, de nouveau, oriente tes pensées vers celle d'Anouchka et uniquement d'Anouchka. Mm. Bien. Demande-lui si elle me laisse dans cette session les pleins pouvoirs pour agir en son nom, agir pour elle et sur Oui, elle. oui, oui, oui. Oui, Oui. bien. Alors ça veut dire que tu vas immédiatement plonger dans son histoire, l'histoire de son corps énergétique, la plus fascinante des histoires, la plus mystérieuse des histoires. Dans son passé. Dans son passé, j'aimerais la voir alors qu'elle est encore enfant. Elle a 3 ans, peut-être 4 ans. Quand tu es dans une scène, Valérie, Ouais, tu me le dis. je la vois. Ouais, je la vois. Bien. Dis-moi ce qu'elle est en train de faire. Elle est déjà, quoi, elle est en train de, c'est comme si elle est en train de jouer avec déjà un être invisible. Jusque-là, rien Elle, d'anormal pour un enfant. ouais, ouais. Cet Mm. être invisible, quel type d'ADN possède-t-il? Ce que je vois, c'est qu'il a un ADN de gris. Ce que je vois, c'est que c'est un ADN de gris. Bien. Maintenant, Ça tu vas me- faire autre ouais. chose. Tu vas regarder la maison qui abrite cet enfant et l'énergie de la famille, tout en regardant son énergie à elle. Ce que je vois, c'est qu'il y a comme un espèce de gros vortex tout noir qui est vraiment à prendre quoi, en dessous de la maison. C'est ce que je vois. Bien. Et Donc c'est lié au lieu ou c'est lié aux gens qui occupent cet endroit? c'est au lieu surtout. Regarde Oui. l'énergie de la famille, au-delà même de l'énergie du lieu. Ils sont très affectés par l'énergie du lieu, vraiment beaucoup affectés en fait. Bien, tu vas aller à un moment où dans cette même maison, il y a papa qui est là. Oui, Regarde-le je le sur un vois. plan énergétique et dis-moi comment est-ce que tu vois ce père. Je vois qu'il a comme une espèce de gargouille sur les épaules. Adresse-toi au père. Avoir le pouvoir d'Anouchka, c'est comme se substituer même à elle. Tu vas t'adresser au père et tu vas lui demander pourquoi c'était si important qu'elle porte les prénoms de défuntes. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire en donnant à sa fille le nom de morte? En fait, c'est vraiment ça, c'est le rapport à la mort réellement euh, qu'il euh, qu'il voulait. C'est comme si déjà il voulait l'enterrer. C'est bizarre, hein, mais c'est ce qui me vient tout de suite, c'est l'enterrer. Il voulait l'enterrer comme l'enterrer vivante. Pourquoi elle et pourquoi pas un autre de ses enfants? Parce que en elle, il y avait de l'espoir et il y avait de l'innocence, de la lumière, je dirais aussi, qui, euh, qui était pas supportable en fait Ok, pour lui. bien. Maintenant, je veux que tu regardes l'impact, s'il y en a un, l'impact qu'a sur l'enfant le fait de porter le prénom de membres décédés de cette famille.
Que comprend cet enfant? Que comprend cette dame? Je la vois, elle me fait voir comme si elle avait deux boulets aux pieds. C'est comme si vraiment pour elle, elle avait vraiment des boulets, le fait de porter ces prénoms de personnes décédées. Ça l'alourdit énormément, vibratoirement en tout cas. Parce qu'il y a toutes les constructions qu'il y a sur ces deux prénoms, en fait, qui sont reliées à ces deux prénoms et le souvenir de ces deux personnes. Ok, bien. Toujours sur le plan énergétique, est-ce que cet enfant, on parle 3 ans, 4 ans, est déjà connecté, oui ou non, à une autre forme de conscience que la sienne propre? Regarde. Je la vois déjà connectée à une autre forme de conscience et c'est cet ami imaginaire qui est avec elle, qui se fait passer pour quelqu'un de gentil envers elle, en fait. Mais c'est un simple gris, n'est-ce pas? Ouais, c'est ce que je vois, c'est un simple gris. Comment est-ce que tu vois cette connexion à ce stade? Ce que je vois, c'est que c'est relié à la tête. Je vois comme un espèce de cordon qui est relié à sa tête. Adresse-toi à la partie subliminale d'Anushka. Dis-lui que tu aimerais voir la toute première fois où elle a rencontré cet être, lui a parlé, l'a découvert. Donc moi, ce que je vois, ce qu'elle me fait voir déjà, c'est qu'elle, elle le voit pas comme un humanoïde, elle le voit comme un humain, elle le voit comme sous forme de petit garçon. Elle le voit pas du tout comme un humanoïde. C'est un gris ou un humanoïde? C'est un gris. Oui, c'est un gris. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un Et lien elle le voit. entre Oui, ce gris et l'humanoïde dans le présent? je dirais oui. Je vois pas le lien, mais je sais pas pourquoi il y a oui qui vient tout de suite. Ok, bien. Dis à l'enfant que tu aimerais voir. On reste dans ce segment temporel et elle te transmet les images mentalement. Quand ils sont enfants, c'est toujours plus aisé. C'est comme déverser ses pensées dans la tête d'un autre. Première fois où ils se sont rencontrés. Elle était vraiment toute bébé. Je la vois, elle était toute bébé, elle était dans son lit. On Je parle sais pas, d'Anushka ouais, à l'état de oui, nourrisson. ouais, oui, oui. On parle d'Anouchka, on est quoi, vraiment quand elle était toute petite. 9-10 mois, hein, pas plus. Dis-moi ce qui se Elle est passe. vraiment elle est dans son petit lit. Ce que je vois, c'est qu'il s'approche d'elle, il se met, elle est dans son lit, il se met sur le bord du lit et il la regarde en fait. Et c'est comme si à ce moment-là, il essaie de la sonder. C'est ce que je vois. Et elle le regarde et elle le trouve, elle est comme fascinée par lui. Mais elle le voit, c'est bizarre parce qu'elle le voit pas comme un gris à ce moment-là non plus. Qu'est-ce qui est accepté par cette partie subliminale? En fait, il lui explique elle a décidé quoi. C'est bizarre parce il lui dit que elle a décidé que lui vienne aujourd'hui et qu'il est au rendez-vous avec elle. C'est un gris, tu dis? Écoute, je le vois vraiment comme un gris. Bien. Ce que tu vas faire, tu sais, c'est faire un sort de jeu, un jeu de locomotive. Ces êtres sont rarement dotés Ouais. d'une conscience certaine, d'accord? Ils Mm. sont les marionnettes d'un système qui les dépasse, qui les commande. Tu vas dans cette scène prendre un train, te servir l'ADN de cette chose, la façon dont il parle, dont il se présente, dont il camoufle même son apparence, pour trouver celui qui est l'instigateur de cette situation.
Ouais, je vois un insectoïde. Je vois un insectoïde. Tout de suite, je vois un insectoïde, visage triangulaire, des membres super fins et très grands. Mais Je vois demande-lui ce qu'il insectoïde. fait là. Pourquoi est-ce qu'il envoie l'un des siens sur ce berceau? Il doit Il est en train de répondre. dire, il est en train de dire, on vient la récupérer. Elle était connectée avec eux avant cela. Non, j'ai pas, tout de suite, j'ai vraiment non. Je me connecte sur Anouchka et c'est non. Non. Retourne vers l'enfant. Oui, ça y est, je suis avec elle. Mais Elle est vraiment toute bébé. on est Ouais. toujours près du berceau. Demande à Anouchka Oui, si elle se souvient de comment elle est entrée dans ce corps physique. Dans Anouchka. elle me dit oui, j'ai choisi et je suis venue. Bien. Pourquoi as-tu choisi ce corps, cette famille? Parce que elle la connaissait déjà, cette famille, elle était déjà venue. Quand on revient d'ordinaire, c'est parce que il nous manque à faire quelque chose, on a envie de pardonner, de revivre une expérience. Quelles sont ses raisons à elle? Pourquoi est-elle revenue parmi eux, ou certains d'entre eux? Elle voulait dépasser en fait ce qu'elle avait déjà vécu avec eux et pouvoir continuer son chemin avec eux. C'est c'est loin d'être logique parce que si elle se projette dans son futur, on se rend compte qu'elle est isolée ensuite de ceux-là même qu'elle voulait rejoindre. Elle s'est débarrassée d'eux, leurs pensées, leur religion, leur violence. C'est parce que au départ, elle ne pensait pas que, comment dire, il y avait cette interférence qui viendrait la happer, c'est ce qu'elle me dit. Qu'est-ce qu'on appelle paix? Sinon qu'accepter avec un certain entrain Ben, d'interférence. pour elle, en fait, elle est, c'est aller au-delà de ses croyances, mais pour elle, c'était happé parce que pour elle, il n'y avait pas d'accord, en fait. Pour elle, il n'y a pas d'accord. Je dirais qu'il y a des accords, mais pour elle, elle n'a pas la conscience qu'il y ait ces accords. Bien, ce qui nous intéresse, tu le sais comme moi, s'il Mm. y a Mm. connexion, si j'ai un parasite connecté à moi, c'est que d'une façon ou d'une autre, il a obtenu mon accord pour être là. Bien sûr. En quoi a consisté cet accord primaire, originel, avec cette interférence-là? En fait, je dirais il y a eu comme deux étapes. La première étape, c'était comme elle était vraiment dans un système de croyance déjà, c'était de lui faire croire, je dirais, Qu'est-ce que tu appelles quelque part. système de croyance? Bah, en fait, elle est revenue par rapport à ce système de croyance qu'il fallait changer. C'est ce que je vois. Et, euh, et ensuite, Ça a un lien avec les Jéhovah? oui. Continue. Et ensuite, eux ont profité, quoi, quelque part, de ce système de croyance pour lui faire croire que euh, elle avait, quoi, elle avait besoin d'eux, en fait. C'est un peu l'idée. Alors, Pour, sur l'histoire d'Anouchka, quand a eu, quand a-t-elle eu réellement besoin de ces êtres dans sa vie? en fait, réellement, elle me dit réellement jamais. Mais je l'ai cru quand j'étais bébé. C'est ce qu'elle me dit. Je l'ai cru quand j'étais vraiment petite.
qu'est-ce qu'elle captait de l'énergie? C'est pour ça que j'en reviens toujours à ça. J'insiste, mais elle naît dans une famille qui déjà baigne dans une mer de croyances, une fréquence liée à cette croyance. Ce que je vois aussi, c'est que le fait d'être dans cette famille et d'être à la base revenu pour changer cette croyance, en fait, ça l'a fait, je dirais, vibratoirement descendre. Attends, entendons-nous sur ce Descendre. point-là. Changer cette croyance, c'est-à-dire qu'elle voulait faire quoi exactement dans ce bain de croyances? Comme sortir j'ai encore sortir de cette croyance, c'est vraiment sortir de cette religion, je dirais quelque part plutôt, voilà, pour être peut-être plus précise. C'était vraiment quoi, son but, c'était vraiment de sortir de cette croyance. J'ai encore de cette religion en tout cas. Maintenant, tu vas t'éloigner un peu de cette situation. Tu vas comme regarder l'histoire entière d'Anouchka avec beaucoup de perspective, beaucoup de distance. Tu vas respirer profondément, remobilisant tes fréquences. Ouais. Fréquences de tranquillité, de paix, de profondeur. Bien. Oui. Maintenant, nous allons nous placer sur cette ligne temporelle quelques instants avant qu'Anouchka aille voir cet acupuncteur. Quelques instants avant, j'aimerais connaître non pas ce qu'elle peut ressentir comme motivation dans sa condition physique, puisqu'elle l'a mentionné. Je souhaitais obtenir un bien-être, peut-être un état de relaxation. Mais cette partie énergétique, alors qu'elle s'approche de cet individu, comment est-ce qu'elle se sent? Là, ce que je vois, c'est comme si elle acceptait totalement ce que cette femme allait faire, en fait. Elle a été guidée jusqu'à cet endroit? Ce que je vois, oui, c'est cet insectoïde qui tient les manettes et qui l'a guidée gentiment jusque-là. Avant qu'elle n'entre dans cet endroit avec cette femme, énergétiquement, comment est-ce que tu la vois? Autrement dit, est-ce qu'il y a déjà une forme de conscience dans son corps? Est-ce qu'elle Non, il n'y a pas de partage forme son de... corps? Non, elle ne le partage pas encore. Non. Elle ne le partage pas encore. Pour autant, il y a Non. déjà interférence. Oui, Bien. avec cette menthe religieuse là. D'accord. La connexion à ce stade, comment est-ce que tu la vois avant cette scène? Moi, ce que je vois, c'est que la menthe religieuse, elle est connectée au niveau de l'énergie sexuelle. Et il y a vraiment, il y a comme une espèce de triangle dans son bas-ventre. Là, je vois un triangle. Bien. Maintenant, on va aller dans cette scène. Je veux savoir ce qui se joue dans cette scène. Donc, tu vas la regarder alors qu'elle est en pleine séance d'acupuncture. Tu bascules immédiatement sur le plan des énergies et tu peux tout voir. Ce que je vois, c'est que ces êtres qui sont ces grilles en fait qui accompagnent cette menthe religieuse, ils sont là aussi, ils se servent de cette séance en fait avec cette femme qui va mettre ses aiguilles. Une seconde. Et Une seconde. oui. Comment est-ce que tu vois cette femme sur le plan des énergies? Elle est utilisée aussi, cette femme. Ok. Adresse-toi à elle mentalement. Oui. Demande-lui ce qu'elle est en train de faire sur Anouchka. Elle dit que elle fait ça pour son bien parce que il faut qu'elle soit vraiment ancrée. C'est important pour... Pourquoi faudrait-il qu'elle soit ancrée si
Elle ne l'a même pas expressé. Elle n'a pas dit qu'elle voulait être plus ancrée. Non, c'est cette menthe religieuse qui est à l'origine de ça. Parce ils veulent pas qu'elle puisse se défaire de tout cet appareillage. Sur le plan physique, on va nommer ça ancrage. D'accord, le fait d'être planté dans ses bottes, dans cette enveloppe physique et ne pas pouvoir en sortir. Pour autant, tu as dit que ce n'était pas ce qui était arrivé, puisqu'elle est vraisemblablement capable de sortir Oui, de son corps physique. oui. Alors, qu'est-ce que ancrage dans cette scène-là pour cette femme-là? Qu'est-ce qui est réalisé? C'est plombage, je dirais. C'est le fait de la mettre dans une configuration qui est vraiment comme infernale pour elle, énergétiquement parlant, je dirais. Quand cette femme Ça plante ses l'alourdit aiguilles énormément. dans la plante Mm. des pieds d'Anouchka, sur le plan des Ça énergies, ouvre. qu'est-ce qu'on peut voir? Ce que je vois, c'est qu'il y a une ouverture qui se crée et du coup, ça crée un déséquilibre énergétique Où cette et ouverture? dans les pieds, dans les deux pieds. Il y a vraiment une ouverture avec un déséquilibre énergétique à ce moment-là, en fait. Et Parle-t-on là, je les alors vois. d'ouverture énergétique ou de l'insertion d'implants comme tu l'as Non, mentionné insertion. précédemment? Oui, insertion d'implant. Parce que je les vois tout de suite après, ils mettent leurs espèces de pieux, là, ils les enfoncent. Donc ce qui met fin à la perte énergétique. Oui, Donc quoi? Il crée l'espace pour l'insertion d'un implant? oui, oui. Bien, ces implants ont quelle fonction majeure? Ce que je vois, c'est qu'il y a un espèce, ça remonte dans ses jambes et ça, c'est comme si ça préparait l'arrivée de cet être pour qu'il se mette à l'intérieur. De 0 à 100, à quel niveau de conscience de ce qu'elle fait se trouve cette femme? Moi, je dirais à 10, hein. Elle sait quoi, elle est vraiment pas en conscience du tout, quoi. Donc elle est manipulée par l'éther Oui, pour oui, impacter les êtres humains. oui, Bien. oui. Maintenant, tu vas regarder Anouchka quelques jours après cette séance. Quelques jours après. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Ce que je vois, c'est il y a cette espèce de déformation là dans son ventre qui est déjà là. Euh, et Pourquoi il y a cette cette, colère? Pourquoi a-t-elle la sensation d'être possédée par quelque chose quand elle s'adresse à son mari? Quelle est la cause c'est le ésotérique cas de en ces fait. colères? C'est cet être qui est à l'intérieur d'elle. Il est là. Mais quand est-il entré? Il est entré en fait juste après qu'ils aient mis les implants dans les pieds. Alors que s'est-il passé lorsque ce prêtre a réalisé cet exorcisme? Moi, ce que je vois, c'est que ce prêtre, en fait, c'est comme s'il avait créé euh, comme une boîte à l'intérieur d'elle-même pour le piéger. C'est ce que je vois. Comme s'il y avait je dirais, un continuum espace-temps à l'intérieur d'elle-même. C'est ce qui me vient en tout cas, et ça fait comme une boîte. Je dirais, ce qui me vient, c'est même la boîte de Pandore. C'est vraiment ça, et c'est comme s'il était à l'intérieur de ça. Quelle a été l'intention majeure de ce prêtre? C'était de pouvoir l'extirper, l'arracher, en Bien. fait. Donc son intention, peut-on considérer qu'elle était bonne? Oui, oui, Donc ça veut dire qu'il a senti la présence de cette chose dans le corps oui, d'Anouchka. oui, En termes d'énergie, tu sais, ils sont à distance, mais ça n'empêche rien pour nous, tu le sais. Tu vas mm, pouvoir, dans cette scène, regarder à la fois Anouchka, ce qu'elle vit lors de cet exorcisme, et ce que fait ce prêtre. Me dire tout ce que tu vois en termes d'énergie. Ce que je vois, c'est que ce prêtre, il est comme en train de faire une construction avec Anouchka. C'est comme s'il y avait vraiment une construction et c'est cette construction qui forme cette boîte en fait. Et cette boîte, ouais, je dirais, ça fait comme un espèce de continuum euh,
où il est comme enfermé là-dedans. Mais en fait, après, quoi, c'était comme le récupérer après, mais il n'est pas sorti. Le prêtre s'en La est-il rendu boîte, compte? ouais, non, il s'en est pas rendu compte. Donc, elle se retrouve avec une entité à l'intérieur d'elle-même qui est comme isolée. Oui, c'est comme s'il était à l'intérieur d'un espace, en Alors pourquoi fait. prétend-il? Le prêtre a tenté de l'envoyer vers une autre dimension. Oui, Donc, il a créé une sorte de dimension unique autour de cet être. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, ça fait comme un continuum espace-temps et quoi, c'est vraiment ce qui me vient tout le temps. Et ça fait comme une boîte. Je vois une boîte transparente, comme un espèce de Est-ce qu'il cube. a essayé de le ramener de là où il venait? Oui. Bien. Pourquoi l'être prétend pouvoir se nourrir à travers le corps d'Anushka s'il est isolé dans son corps? Parce que en fait, grâce à ces implants, je vois qu'il y a les implants, il y a comme des espèces de torsades qui montent dans cette, comment dire, Dans cette dans structure. cette, Il y a ouais, un dans cette lien, y structure en a-t-il un fait. lien entre cette entité avec cette face géométrique et cette entité dans le corps d'Anushka? Oui, Bien. Donc on parle du même groupe. mm, oui. C'est vraiment, en fait, au départ, ils voulaient vraiment pas qu'on le sache ça. Et c'est finalement, ils sont tous de connivence, quoi. Bien. Si on regarde maintenant toutes les complications, toutes les difficultés, les épreuves qu'a dû affronter Anushka, d'accord? On a été Mm, comme mm. maintenu dans un climat de violence, d'instabilité, de précarité même. Si je mentionne ce mot précarité, le fait d'être dans ce manque pécunier, alimentaire, sécuritaire, à quoi est-ce que ça nous ramène dans le plan des énergies? Moi, ce que je, moi, ce que je vois, c'est que je vois cette montre religieuse. Euh, elle- pour elle, le fait d'être dans ce manque, c'est un moyen de ne pas pouvoir être autonome et souveraine quelque part pour ces êtres, pour ces entités. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une espèce de dépendance au système, je dirais. Donc, partons du principe que l'entité qui est abritée dans le corps se nourrit des effluves, peut-être qu'émettent les implants, c'est-à-dire il récupère un faible pourcentage. D'accord? Mm. On a parlé des pieds. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est venir dans le présent et on est en 2020. Tu vois, je ne fais pas de fausses notes. On est bien en 2020. Tu vas regarder Anushka de la tête aux pieds et me dire comment est-ce que tu la vois. Dans le sens, y a-t-il d'autres implants que ceux dans les pieds? Alors, à part ce que je vois dans le ventre, dans les pieds, je vois, c'est plutôt c'est comme si tout était en bas en fait. C'est vraiment comme si tout était en bas. Dis-moi ce que tu Ouais. vois. Je vois ce système de pieux. Euh, quoi, c'est des pieux, mais quoi, je dis des pieux parce que ça ressemble à des grandes tiges, quoi, en fait, qui sont dans ses pieds, qui rentrent à l'intérieur même ça remonte jusqu'au mollet. Et il y a des espèces comme des fils torsadés qui remontent dans chaque jambe et qui sont reliés à cette boîte et dans son ventre. Et en même temps, ce qui est bizarre, c'est que là, je vois cette boîte et je vois comme quelque chose qui tourne autour. Ça fait comme une révolution atomique. Un peu, ça dessine un peu le même dessin. On parle une nouvelle fois de cette sorte de création d'espace-temps. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Si on s'intéresse, si on s'intéresse une minute à sa santé, elle souffre d'une maladie pesante,
handicapante, quelle en est la cause ésotérique? Moi, ce que je vois, c'est que c'est relié à ce système qui est dans ses pieds. Ce qu'ils veulent, c'est qu'elle se sente aussi coupable, qu'elle se sente lourde, qu'elle se sente comme robotisée aussi. C'est ce que je perçois. Qu'est-ce qui fait que son propre père, elle-même, et puis sa fille, les aînés de leur clan respectif, souffrent de cette même maladie? Est-ce qu'il y a un lien, Valérie? Euh, Ce que je vois, c'est lié à leur médiumnité, je dirais. C'est comme si chacun, ils étaient les premiers nés, ils étaient médiums, ou en tout cas, ils avaient ces possibilités-là. Ma question sera plus claire. Est-ce qu'il y a un lien Ouais, qui les unit? ouais, ce que je vois, c'est la médiumnité. Ok. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est que ces trois êtres, ils sont comme très proches les uns des autres. Et ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment, je vois comme un espèce de cône comme ça, et ils reçoivent beaucoup d'informations venant de l'éther, vraiment, qui se concentrent. Mm. Si on parle de lien entre eux, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a un lien qui s'inscrit entre ces trois individus? Ou tu parles simplement d'une capacité dont toi-même tu peux être doté? Ouais. Non, c'est ce que je vois aussi, c'est que ils sont comme, c'est bizarre parce que là, ils sont en descendance, et là, je les vois comme s'ils étaient frères et sœurs en fait. C'est pour ça qu'elle est revenue dans ce clan? Aussi, c'est je dirais, c'est pas la totalité de la raison pourquoi elle est revenue, mais c'est une raison aussi, oui. Parce que je les vois, ils se tiennent la main et ils sont tous les trois comme s'ils étaient identiques, je dirais, quelque part. Demande à Anouchka si elle est revenue pour sauver son père. Elle me dit oui. Sauver sa fille? Et elle me dit en fait, c'est ma fille qui va me sauver. Est-ce qu'il existe un pacte entre eux? Oui. Dis-lui que j'ai besoin de comprendre l'essence de ce pacte. Qu'est-ce qui fait que ces trois âmes aient décidé de revenir? Parce en fait, ils étaient comme magiciens, quoi. Ce que je vois, c'est qu'ils faisaient de la magie, en fait, eux, tous les trois. Et chacun avait quelque chose de particulier et que le tout réuni, en fait, pouvait permettre de créer des choses, comme elle me dit, complètement invraisemblables pour les êtres humains. Depuis combien de vies se réincarnent-ils ensemble? Elle me dit des dizaines et des dizaines de vies. Ça remonte très très loin. Ils sont seulement trois ou ils sont plus que ça? Elle me dit non, on est trois. Ok, bien. Qu'est-ce que je devrais faire là selon elle? Devrait-on appeler l'un de ses descendants pour la sauver, puisque vraisemblablement c'est ce qu'elle nous mentionne? Devrais-je m'en aller? Elle me dit que en fait, elle peut pas imposer ça à sa fille, à sa propre fille, c'est pas possible. A-t-elle la sensation d'avoir sauvé le père? Non, elle n'a pas cette sensation-là. Donc quoi? On se réunit joyeusement dans une vie prochaine, avec les mêmes conditions, la même souffrance? Ben, elle me dit si rien ne change, oui. Si rien ne change, oui. Selon elle, qu'est-ce qui devrait changer? Ah, elle a un éclair de
de lumière. Elle me dit, moi, je devrais changer. Qu'est-ce que tu devrais changer? Demande-le-lui. Elle dit, je devrais me libérer peut-être de ces êtres. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, je veux me libérer de ces êtres, je veux pouvoir profiter de cet amour qui est en moi. Qu'est-ce qui a été fait en termes d'énergie dans ces mouvements énergétiques qu'on va appeler magie blanche ou magie noire? Qu'est-ce qui a réellement été fait? Elle me dit, en fait, tout ce qui a été fait a été défait. Et surtout, parce que sa partie rationnelle, c'est comme s'il y avait eu un signal. Et du coup, elle Tout a dit tout été ce qui a annulé? été... Ouais, elle dit tout ce qui a été fait a été défait, racheté en fait, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, j'ai dû racheter, j'ai dû Qu'est-ce racheter. que ça veut dire pour nous, ça? Elle dit, j'ai dû payer pour ça, en gros, c'est un peu l'idée. De quelle façon Payer a-t-elle payé? avec le système interférent en fait. Ils ont profité, bah oui, de ça forcément. Ok, bien. Revenons un instant à certains points physiques. On a parlé d'un accident relativement grave. Pour autant, il y a certainement, j'imagine, des séquelles physiques, mais elle parle de gonflement au niveau de la rate. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est relié à cet être qui est à l'intérieur de son ventre, ce, Bien. avec ce continuum-là. Si je parle de douleur dans la région des yeux, C'est pas quoi, j'ai pas de, ok, donc ça n'a pas de j'ai cause ri- ésotérique. non, non, j'ai rien de la fatigue, grande fatigue oculaire, c'est ce qui me vient tout de suite. Bien. Y a-t-il une raison expliquant que le système, on va l'appeler ainsi, la condamne immédiatement, l'accuse puis la condamne, sans autre forme de pourparler? Parce qu'en fait, elle, par rapport à la pratique de cette magie qu'elle pratiquait avant, euh, ça n'a pas été forcément considéré entre magie blanche et magie noire, en fait. C'est elle ce qu'elle perçoit. C'est à chaque fois qu'il y avait des énergies d'utiliser, il fallait se racheter. Voilà, en gros, c'est un peu l'idée à chaque fois. Quel rapport avec les conséquences judiciaires dont elle souffre dans sa vie présente? Bah parce que en fait, quelque part, c'était un moyen de pouvoir payer, je dirais, le fait qu'il y ait des choses délétères dans sa vie physique. Bien. Et en même temps, le système utilise ça, en fait, en plus. Alors quand son être, quand son âme va essayer Il y a une- d'obtenir, elle dit, je n'attends pas que le système m'offre, je m'offre quelque part où je récupère certaines choses peut-être positives du système et je renvoie à l'envoyeur quelque chose à quelqu'un qui m'aurait fait du mal, potentiellement. C'est bien ça. Elle est punie, Mm. châtiée parce qu'elle réalise ces mouvements-là. Oui, Indépendants. oui, Ok. Bien. Reviens dans le présent. On s'ancre à nouveau dans le présent, Valérie. oui, D'accord? ok. Dans le présent. Bien. Dans ce présent, tu vas dire à Anouchka que je veux voir l'ensemble des formes de conscience, quel que soit leur ADN, qui sont connectées à son corps d'énergie. Maintenant. Alors, ce que je vois, il y a déjà cette menthe religieuse qui est présente. Il y a 2, 3, 4. Oh là, il y a 5 ou 6 gris. Alors, attends, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5. 5.
Plus cette quoi ce Interférent direct. Les autres n'ont aucune ouais, importance ouais. pour nous. Direct. Mm. Bah, direct vraiment c'est deux parce que les gris en fait ils sont utilisés Bien, donc, par la celui qu'il menthe. y a dans son Donc corps. c'est la menthe et plus celui qu'il y a dans son corps. Bien, bien. Pour autant, j'ai parlé, et à propos, de toutes les formes de conscience auxquelles elle est connectée. Je n'ai pas dit entité. Mm. Si elle est liée au sien, père, C'est ce que fille. j'ai ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a le père et la fille en plus, ouais. Ok, bien. Tu me laisses parler à Anouchka directement, Valérie, un instant. Oui, oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Anouchka, Oui. comment devrais-je t'appeler? Anouchka ou Nicole, peut-être Jeannette même. Non, c'est Anouchka. Ça te correspond mieux? Oui. Nicole, Jeannette, c'est de la mort. C'est de la mort. C'est oui, En tous les cas, si ce n'est pas de la mort, de ça fait l'anéantissement. référence à un ailleurs. Sans Oui. corps, sans physicalité. Maintenant, j'ai besoin de savoir une chose, Anouchka. Pourquoi est-ce que tu as fait appel à moi? Parce que je me sens vraiment pas bien dans cet espace. Combien d'autres y en aura-t-il après moi? Des êtres qui vont t'aider, des êtres à qui tu vas t'adresser même peut-être. Regarde-toi, déjà enfant, tu communiquais avec des amis imaginaires. Oui. Je vais t'apprendre à faire une chose qui va te permettre d'assurer une sorte de survie, la survie du corps énergétique. Cet être dans ton enfant, cet ami imaginaire, et crois-moi, les enfants en ont beaucoup des amis imaginaires. Il a une vraie apparence, de profondes intentions, comme les miennes dans le présent. Je te parle, mon énergie, ma pensée est orientée vers toi. J'aimerais que tu détectes mes intentions, mes informations. Tu peux tout lire de moi en réalité. Même ce que je ne veux pas que tu lises, tu peux le lire. Camouflage n'est pas une vertu pour moi. Par contre, pour ces êtres, ça leur permet de manipuler nos pensées, nos visions et même nos fréquences. Tu dois apprendre à identifier les intentions de ton interlocuteur invisible. Identifier ses intentions, son Je, information. Regarde les autres. Tu sens mon énergie, tu sens certainement celle de Valérie. Regarde les autres. Quelles intentions ont-ils à ton égard? destruction, Destruction. Regarde mal, papa maintenant. Quelles sont ses intentions à ton égard, cet être pour qui tu prétends être lié? Quelles sont ses intentions? c'est malveillante. Bien. Donc il a choisi son camp dans cette dualité de système. Regarde ta fille qui doit te sauver. Je peux pas lui imposer ça. Tu n'as pas le droit de lui imposer ça. Tu n'en as pas le droit, ni pour elle, ni pour tes autres enfants. Donc qu'est-ce qu'on fait? On apprend à se libérer seul ou on fait appel à d'autres encore pour faire le travail à ta place? Sorcier, marabout, exorciste. Moi, je veux te voir Non, te lever, je veux te voir reprendre ton pouvoir en main, je veux te voir souveraine. Je veux que tu te souviennes
une particule de ton histoire, un moment où tu es dans un état de complétude et de liberté absolue, où le manque même n'existe pas. La complétude dans l'amour, l'équilibre, la complétude dans la nécessité matérielle, intellectuelle, la complétude. Ce moment a existé dans ton histoire. Et même s'il n'a pas existé, en étant connecté à ce tout dans ce système, tu peux voir ce que c'est que cet état de complétude. Tu peux le voir. Ce que je vois, c'est que je pourrais être vraiment libre et que là, aujourd'hui, je ne le suis pas. Non, parce que tous ceux qui sont là ou presque veulent te voir t'inscrire dans la souffrance jusqu'à la fin de ce corps. On leur donne raison ou on change tes conditions d'incarnation. Faut que je trouve le courage. Faut vraiment que je trouve le courage en moi pour pouvoir changer tout ça. Crois-tu qu'il s'agit seulement de courage ? Moi, je crois que le courage, tu n'en manques pas. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Courage, tu n'en manques pas. Tu n'en as pas eu quand tu t'es jeté d'une fenêtre au péril de ta vie. Tu ne manques pas de courage. Tu n'en manques pas. Tu es vaillante. Tu es courageuse. Tu as simplement oublié que c'est un droit que de posséder tout ton corps rien que pour toi. C'est comme être, tu sais, une sorte de coffre de banque rempli de billets. Et cet argent, tu n'as pas le droit d'y toucher parce que les autres l'utilisent pour toi, font les investissements à ta place. À toi de décider maintenant, non, ce n'est pas juste. Mais au-delà de ça même, se rappeler que c'est un droit. C'est un droit que tu as que de posséder ton propre trésor parce qu'il définit qui tu es. Oui, j'ai droit à ça. Bien. Maintenant, écoute-moi avec attention. Dans ton corps, il y a des amoncellements de particules énergétiques qui vibrent, tu sais, comme une musique désagréable, une sourdine qu'on est lasse d'entendre. Tu vas identifier ces émotions négatives et dans un grand mouvement, tu vas les sentir sortir de ton corps. Sors-les! Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien là. Bien. Je me sens fatiguée aussi. Ça ne va pas durer. Tu vas regarder tous ceux qui sont près de toi, tous ceux qui sont liés à toi. Et tu vas avoir une attention toute particulière pour celui qui s'est permis d'entrer dans ton corps. Il est comme un virus dans ton système. Pour retrouver la santé, il faut se débarrasser du virus, Anouchka. Dis-lui de sortir et de sortir maintenant. Je veux l'enlever. Alors fais-le, je veux savoir ce que tu fais, comment tu t'y prends. Je vais l'enlever, je vais le prendre avec ma main, je vais l'enlever. Je le prends. Laisse-moi avec Valérie. Dehors. Valérie, déconnecte. Oui, ça y est. Déconnecte. Te plaçant à distance raisonnable et observant cette scène. Dis-moi ce qui se passe. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a attrapé avec sa main vraiment cet être et tout ce qui était relié à lui. Et parce qu'elle avait... Elle voulait pas qu'il lui fasse du mal, en fait. Donc, elle a voulu le faire elle-même.
Et en même temps, c'était pour prouver à cet être qu'elle était capable d'eux et qu'elle reprenait son pouvoir à cet instant aussi. Et en fait, elle le prend et elle l'enlève délicatement. Et elle le met à côté d'elle, là, elle est à côté d'elle. Bien. Retrouver sa souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de toucher à ce trésor et de s'en servir pour créer dans sa vie physique, ça sous-entend rompre tout type de pacte, tout type d'accord. Et je pèse mes mots. Je parle non seulement de ceux que l'on passe avec ces êtres, ces camoufleurs, cet invisible qui nous malmène, cette illusion, cette farce, comme à ces âmes humaines auxquelles on se croit lié pour les sauver, pour être sauvé, être libre, c'est s'occuper de soi. Ce qu'elle me fait voir, c'est que il y avait des chaînes, comme des chaînes entre elle et en fait son père et sa fille, et d'un seul coup, ça s'est brisé. Et, elle me dit, ça y est, c'est brisé et c'est acté vraiment. Bien. Dans son corps, il y a des implants. Elle va simplement ordonner à ces êtres de récupérer leur attirail. Oui, elle est en train de les regarder, puis elle dit, tu vas récupérer ce qui t'appartient, car moi, je ne veux plus rien à l'intérieur de moi. Pendant qu'il Donc, s'active, j'aimerais que tu me dises pourquoi est-ce qu'il y a eu ces points sur son corps, ces marques. en fait, c'est des métabolisations Ok. de, oui, je dirais, de manipulation sur elle. Bien. Dis-moi ce qui se passe. Bah, en fait, là, ils ont enlevé tout leur système. Ils ont enlevé délicatement les deux espèces de pics copieux là qu'elle avait dans les pieds et ce qui était relié aussi. Et voilà, ça y est, c'est enlevé là, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y Je a suis en train de encore regarder. quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Je suis en train de faire un scan de la tête aux pieds. Je fais un scan, je regarde. Non, tout va bien. Elle me dit non, tout va bien, tout va bien. Non, c'est OK. Regarde l'être qu'elle a sorti de son corps. Existe-t-il toujours cette sorte d'espace-temps autour de lui? Oui, il est toujours comme dans cette espèce de boîte là. C'est comme une boîte. Détruis cette boîte. Détruis ce qui a été fait. Ouais, ça y est. Ouais, ça y est. Bien. Maintenant, tu vas dire à Anouchka que ces êtres apprennent à nous travailler au gré des années, au gré de nos vies humaines au pluriel. Ils inscrivent des programmations dans nos pensées. Elle va éliminer toute source de programmation, toute source de contamination d'eux en elle. Absolument tout. Ce que je vois, ce qu'elle me fait voir, c'est comme une disquette qui serait éjectée en fait. C'est ce qu'elle me montre. Et hop, elle le balance. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit, je me sens bien. Je me sens bien. Quoi. Elle est en train de me dire, je suis un peu comme assommée, mais je suis vraiment bien et en paix. Et Ils je me doivent sens plus envahie. partir. Elle est en train Tous autant qu'ils de, sont, sauf la fille. elle est en train de faire voir la porte et elle leur dit c'est par là et vous sortez. Sauf la fille. Oui, ok. Voilà, ça y est. Bien. Était-elle consciente tout au long de ce travail? Ce qu'a fait maman?
Elle me dit, j'étais pas complètement consciente de tout ce qui s'est acté aujourd'hui, mais maman est en train de me donner tout ce qui me manque en fait. Et je vais le récupérer, le prendre et je vais l'utiliser aussi, c'est ce qu'elle me dit. Quand ce sera fait, quand mère et fille auront partagé tout ce qu'elles souhaitent partager, tu me le dis. Oui, ça y est. Il y Bien. a de l'énergie qui revient dans le corps de Anouchka, là, je vois. Dis à la fille de Ça, partir, Valérie. ouais, ça y est, c'est bon. Ok, bien. Comment est-ce que tu la sens fréquentiellement parlant? Bah là, en fait, elle est en train de remobiliser ses fréquences. Et pour elle, c'est beaucoup plus confortable parce qu'elle retrouve même une énergie qu'elle avait plus, qu'elle se sentait fatiguée tout à l'heure. Et là, c'est moins le cas. Est-ce que tu vois toujours cette capacité à recevoir des informations, comme mentionné plus tôt? Ouais, c'est toujours là. Bien. Donc, elle a une Mm. capacité innée qui vient de sa Oui. composition pour rentrer facilement en contact avec cet éther. Le Mm. meilleur conseil que je lui donne, et je vais le répéter encore, c'est d'identifier son interlocuteur de l'invisible, ses intentions. Il ne peut cacher ses intentions. Il ne le peut. Ouais, elle a compris. Elle a vraiment compris ça. Donc elle peut faire de grandes choses tout en prenant le temps, d'accord, simplement sur le plan physique, d'inspirer, d'expirer et de ressentir ce à quoi on s'adresse. Ils sont là, ils sont partout, Mm. certainement ici. Je dois être très accompagnée en ce moment. Être capable de détecter s'ils sont bons ou s'ils ne le sont pas. D'accord? Tout en se souvenant Mm. que ce dont elle dispose est un fantastique trésor, cette âme humaine. Il ne faut pas la partager, il ne faut permettre à personne de l'envahir, de l'occuper. Notre trésor. Ouais. D'accord? Bien. Ouais, Maintenant, elle l'a bien compris. j'aimerais qu'on s'assure de ce futur, en faisant une projection dans le futur avec ces conditions ésotériques présentes. On y va. Alors là, déjà, elle me montre écrit en gros, The winner is. The winner is. Et The winner is. Et elle me fait voir elle, en fait, et elle est comme ça, vraiment, et elle est super, super heureuse. Et ce qu'elle me fait voir, c'est qu'elle est prête vraiment pour aller de l'avant et pour créer des choses qui sont en sa faveur aujourd'hui, en tout cas. Et je vois qu'elle elle a un grand sourire et non, et puis elle me fait voir encore comme si c'était le show à l'américaine avec les projecteurs et c'est ce qu'elle me fait voir. Elle est Bien. contente, elle est bien et elle est en lumière en fait. Elle me dit voilà, je suis le personnage principal de ma pièce en fait, c'est ce qu'elle dit. Et et je vais faire plein de choses. Sa santé. Elle me dit, il va y avoir des améliorations parce que là, je peux remobiliser mes énergies et mes fréquences. Et il va y avoir vraiment des améliorations. Et sa vie va changer. C'est ce qu'elle me dit. Ma vie va changer. Vie personnelle, vie intime. Bah, déjà, sur la vie intime, elle dit, j'aurais plus besoin de recommencer les mêmes schémas. Donc là, c'est un nouveau scénario qui s'ouvre devant moi. Et, et c'est rigolo parce que je sais pas si elle aime le théâtre mais ou le cinéma parce qu'elle me fait voir encore
comme quoi elle sera le personnage principal de son propre film Qu'elle regarde et son qu'elle va commerce, décider de tout. son travail. Bah, ce que je vois, c'est que au fond d'elle, c'est pas réellement ce qu'elle souhaitait, quoi, au plus profondément d'elle, c'est pas ce qu'elle souhaitait, et mais que il y a une amélioration en tout cas dans ce domaine-là, voilà. Mais que c'est quelque chose qui la fait pas vibrer plus, 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 plus. Ok, bien. Demande à Anouchka si elle a quelque chose à dire à son corps physique. A-t-il besoin d'entendre quelque chose? Elle dit oui, que déjà un grand merci. Parce que ça, c'est important qu'elle ait fait cette démarche et ce travail pour elle-même. Et qu'aujourd'hui, maintenant, c'est la paire. C'est ce qu'elle dit. Elle dit maintenant, on forme une paire et on joue en duo et pour le mieux, en fait, pour le plus beau qui va arriver. Bien. Valérie, prête pour rentrer? Mm. Oui. Bien. Tu la salues? Rentre. Bien, Valérie. En cette année 2020, le retour est toujours le même. Je vais compter de 1 à 3. Je vais dire 3, tu ouvriras tes yeux. Parfaitement ancrée, parfaitement présente. À 1, Valérie, tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Déconnecté avec cette déconnexion, légèreté, bien-être et joie même dans tout ton corps. Chaque particule de ton corps vibre à une nouvelle fréquence, plus en accord avec l'émotion que tu aimes ressentir, de la pointe des pieds jusqu'au sommet du crâne. À 2, tu vas raviver ton corps physique, le ramener pleinement, récupérer la pleine possession. Chaque battement de cœur de plus en plus présent. Et à 3. Bienvenue. Valérie, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Bien. Revenir à la réalité, c'est remettre ses écoutilles, ses Ouais, lunettes. c'est ça. Bien. Anouchka, un clic et on te récupère. Voilà. On t'entend. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, j'ai le bas du dos qui est tout raide, mais par ça, je me sens bien. J'ai eu des réponses à des questions que je me posais. Par exemple, les douleurs dans les pieds, je comprends mieux maintenant pourquoi je peux pas marcher. On m'a dit que j'avais des épines dans les talons et ces derniers jours me faisaient atrocement mal. Et les jambes, voilà, j'ai vraiment des douleurs au niveau des pieds qui remontent jusque dans les jambes. En ce moment, j'ai même des moments de paralysie où voilà, je suis paralysée, je peux plus marcher. Vous avez aussi répondu à des questions que je vous avais pas parlé. Savoir identifier justement, savoir identifier qui est dans l'au-delà. Et puis les pouvoirs que vous disiez, effectivement, et j'en ai encore, j'osais même plus les utiliser parce que, comme a dit Valérie, c'était des choses que les gens peuvent pas croire. Donc, c'est tellement fort qu'il y a un moment, j'avais mis un halte là, mais visiblement, je peux l'utiliser dans le bon sens. Oui. Voilà. Maintenant, Mm. oui. Ouais. Oui. Et savoir identifier justement qui est bien et qui est pas bien dans l'au-delà. Mais je pensais pas que ça venait d'aussi loin dans mon enfance au berceau. Vous êtes allé voir ce que je voulais voir en fait. C'est marrant, hein, parce que c'est les questions que je me posais. Puis pour ma fille aussi, voilà, voilà. Donc en Et mon réalité, père, comme bah je du te coup, dis, non, je n'ai pas voulu, parce que comme tu m'as quand même parlé d'un climat délétère, je suis pas là. La fille, oui, parce que tu es la maman, mais il était là. Donc tout le long, il était là. Il a quand même insisté. On est allé vers lui, on a fait des allers-retours. Euh,
Je pense il fallait aussi que je le sente de ta personne, cette envie-là, et c'était pas comme très présent. Alors que pour la fille, c'était différent. Oui, mais mon père, j'ai fait une croix dessus depuis longtemps. Ah. Étonnamment, vous dites qu'on est de la même famille et j'ai aucun sentiment par rapport à eux d'être de leur famille. Je suis désolée s'ils entendent ça, mais ils ont tellement fait de mal que voilà, c'est pas ma famille. Et étonnamment, il semblerait que ça a eu été un frère dans d'autres vies. Pourquoi on est surpris Tu sais, à ces séances? nos plus proches, les gens qu'on aime le plus peuvent devenir dans différentes vies nos pires ennemis. Ceux même qu'on n'arriverait pas à soupçonner d'être nos ennemis. Et c'est ce qui fait que, tu sais, ces êtres organisent souvent des réincarnations successives avec les mêmes âmes, justement pour créer ce climat délétère entre nous. C'est ce qu'ils cherchaient à créer. Comme j'avais expliqué dans le rêve où je me vois au Moyen-Âge lapidé par cet homme, et je pense que c'est mon père actuel, quoi. Voilà. C'est voulu par les interférents. Il y a de nombreux auteurs qui ont écrit sur ça et c'est-à-dire qui pratiquent l'hypnose, pour pas le mentionner, je veux dire Brian Weiss, parce que quand même il a apporté sa pierre à l'édifice, mais d'incarnation en incarnation, il se rendait compte que la personne se réincarne avec tous ceux avec qui elle était dans la vie d'avant. Et on s'en rend compte aussi en session parce que, comme je te dis, on a pu les aimer dans les toutes premières vies, et puis petit à petit, tout est manipulé pour qu'ils deviennent souffrance autour de nous, ces êtres-là. D'accord. Donc c'est voulu, c'est créé par le système. Quoi qu'il en soit, ce que je te conseille, c'est là au moins de te donner 3 bonnes semaines sans absolument rien faire. D'accord ? Tu touches à rien, tu es simplement à l'écoute de tes ressentis, mais je pense que ça va palpiter relativement rapidement et tout ce petit capital que tu avais va revenir. D'accord ? Tu sais maintenant comment faire, comment gérer. D'accord ? Je vais vous dire merci aussi parce que je ne pensais pas continuer à faire des voyages. Vous voyez, mais c'est ce qui m'arrive en fait. Je commence à voir des images et elles s'arrêtent immédiatement. Donc en fait, je continue à voyager visiblement, mais sans m'en rendre compte. Imagine-toi que c'est encore la seule liberté qu'on ait de sortir de ce corps et d'aller à la rencontre d'ailleurs d'ici. Profite. Oui. Tu sais qu'il y a des gens qui tous les jours essaient d'entrer dans cet état-là, de s'extirper du corps sans jamais y arriver. Profite. Oh, si vous saviez ce que j'ai envie de faire quand je passe dans certains endroits où il y a des vieilles pierres, des vieux murs, ça me... Profite. Maintenant, tu peux. Voilà. D'accord ? D'accord, merci beaucoup. Anouchka, tu le sais, à la fin de la session, j'ai toujours une question. Cette session, on la partage ? Oui, bien sûr. Est-ce que je dois flouter ton visage, Anouchka ? Non. Bien. Très bien. Non. Je te garde une minute. Je dis merci aussi à toutes les personnes qui ont bien voulu accepter qu'on voit leur séance parce que ça nous aide vraiment. Voilà. Alors, merci pour la libération de pensée. Voilà. Merci à tous. On les remercie. Bien, je vous garde un instant, mesdames, ne coupez pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir.